Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre invité Moulay Hafid Al-Hamidi Al-Alaoui. Bonjour. Bonjour, merci à vous, merci de m'avoir invité à votre plateau. Merci infiniment pour ce que vous entreprenez pour toutes les causes nobles de notre pays cher pour nos cœurs, le Royaume du Maroc. C'est Moulay Hafid Al-Hamidi Al-Alaoui, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un docteur en agroéconomie, membre du réseau de recherche et développement AgroParisTech, enseignant, chercheur et conférencier en agroécologie, ingénieur en chef spécialiste en développement territorial, membre de l'ERD, l'Institut de recherche et développement, président de CISAM International pour le développement du Sahara marocain. Et à cette occasion, nous adressons nos amitiés à Sij Mouhia, que nous connaissons depuis un certain temps, mais aussi il est président du mouvement citoyen Le Royaume en marche. Et l'intervention de ce jour avec Moulay Hafid Al-Alaoui a tout un sens, et surtout dans l'état actuel des choses, dans une période de grande pandémie, dans un monde où les États sont confinés, et bien entendu, comme on dit, un proverbe marocain très célèbre, si vous voulez acheter une maison, il faut l'acheter en hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, l'humidité met à découvert les maisons, et c'est le cas maintenant par rapport à notre thématique de ce jour, le coronavirus, état d'urgence sanitaire au Maroc, et le rôle des instances chargées des Marocains du monde, constats et propositions. Bien entendu, éclairage aura lieu sur les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec la création de cette caisse nationale de lutte contre le Covid-19 et manquement d'un certain nombre d'institutions, et notamment le cas de CCME, qui est sur un certain nombre d'articles et surtout de sites de médias qui en parlent du travail de CCME. Dans ce cas-là, on va essayer d'en parler avec Moulay Hafid. Avant tout, il y a une question qui s'impose. Le Maroc, comme l'ensemble des pays du monde, traverse une période très difficile. Comment vous voyez-vous la réaction du Royaume du Maroc, et notamment avec cet état d'urgence sanitaire dès le premier coup? Quelle remarque, quelle appréciation que vous pouvez nous faire autant que Marocain du monde? Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala moulana rasulillah. ودعاؤنا أن يرفع عنا الإله عز وجل هذا الوباء وهذا البلاء إن شاء الله, وأن نكون سالمين غانمين مع أهالينا وإخواننا أينما كانوا في العالم. Le Royaume du Maroc a pris les devants grâce à l'initiative royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes fiers toujours des œuvres que Sa Majesté entreprend et toutes les actions qu'il entreprend pour sa patrie et pour son cher peuple, qui répond toujours présent avec sa capacité organisationnelle à surmonter un cadre d'une fusion entre le peuple et le trône alaouite, toutes les situations difficiles qu'il soit. Et nous
nous sommes vraiment fiers de toutes les initiatives et les hautes instructions royales qui ont permis de limiter les dégâts, d'épargner et de préserver des vies humaines, de préserver son cher peuple, de mettre en place la Caisse nationale de lutte contre le Covid-19, cette caisse qui se veut à la fois solidaire avec les populations fragiles et en même temps qui répond aux besoins du secteur de la santé en temps réel et précis avec la mise en place d'hôpitaux et la mobilisation de tout le corps de l'armée royale, de la médecine de l'armée royale et tous les cadres du secteur de la santé dans l'ensemble des hôpitaux du Royaume du Maroc. Et avec ces instructions mises en place par le gouvernement qui a toujours été dans l'attentisme par manque peut-être d'opérationnalité et de choix stratégiques et de réponse en temps et en heure à l'ensemble des discours royaux qui ont appelé déjà les différents gouvernements successifs à se plier aux instructions et à être au service des citoyens, à tracer des politiques publiques territoriales en phase avec les aspirations citoyennes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas par des mesurettes peut-être politiciennes sur le positionnement partisan des partis, mais il est l'heure du bilan et de réformer ce qu'on pourrait réformer. Et c'est une occasion à la fois c'est vrai que c'est difficile. Nous prions pour des familles qui ont perdu des membres de leur famille suite à ce fléau, cette pandémie du coronavirus. Que Dieu les accueille dans sa miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous restons mobilisés vraiment sur le terrain avec tous les moyens nécessaires dans un courant humaniste pour à la fois porter des aides, du soutien et un éclairage sans aucune animosité, sans aucune graine haineuse. Nous travaillons ensemble dans une synergie, dans une cohérence en phase avec les hautes instructions royales pour surmonter cette épreuve difficile que nous traversons. Moulay Hafed, il y a un certain nombre de points que vous avez évoqués. Et parmi ces points, vous avez parlé d'un certain nombre de manquements que nous avons évoqués depuis plusieurs années, qu'il y a un décalage entre le discours royal et aussi sa mise en application par les acteurs, quels que soient ces acteurs, soit ceux qui sont ou bien ceux qui ont la charge de gérer le pays sur le plan national, mais aussi, bien entendu, ceux qui nous concernent de près, puisque nous sommes des émireux, notamment les institutions qui ont la charge de gérer le dossier des Marocains résidant à l'étranger. Et afin de ne pas y aller très loin dans ce débat par rapport à des sujets que nous maîtrisons à peine, et notamment ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé dans le passé à l'intérieur du pays, mais il y a un dossier que nous connaissons de près, d'une manière assez importante quand même, importante, et notamment le cas du dossier des émireux. Trouvez-vous la réaction des instances qui sont chargées de dossiers émireux et qui n'ont pas cessé depuis plusieurs années à être devant la une des journaux, des médias,
avec des communiqués, avec des interviews, parfois sont à la limite du délire. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ces institutions sont à la hauteur du défi que les MRE traversent actuellement dans cette période de pandémie Covid-19? Eh bien, cher Abdelatif, tout d'abord, bon, c'est sur deux volets, on va répondre à cette problématique des MRE ou des MDM, bon, selon les appellations, marocains du monde ou marocains résidant à l'étranger, quoique le mot résident est assez diminutif parce que nous avons première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième génération, les natifs, les Marocains natifs de pays européens ou américains ou de pays arabes, où qu'ils soient les Marocains, de la diaspora marocaine partout, on ne peut pas l'assimiler de cette manière de résidence, mais plutôt ils ont des doubles nationalités aujourd'hui. Ils ont leur première mère patrie, qui est le royaume du Maroc, dont ils sont toujours fiers et que le Maroc les habite à tout moment et que les parents inculquent à leurs enfants, quoi qu'ils soient natifs loin du pays d'origine, inculquent des valeurs marocaines et inculquent un certain amour envers le pays et le retour, entretenir ce cordon ombilical avec le pays d'origine. C'est très réconfortant et c'est ce qui fait la force de la diaspora marocaine. Mais en même temps, il y a des instances qui ont toujours travaillé à son éloignement de cette union, de cette capacité organisationnelle et qui font la politique de diviser pour mieux régner. Et donc, entre autres, ces instances qui ont été créées, donc un qui a été créé en 2007, c'est le CCME, Conseil consultatif des Marocains de l'étranger, qui se voulait comme une institution qui permettra de répondre à un certain nombre de doléances de ces Marocains qui participent de près ou de loin à la co-construction de leur nation d'origine, le Royaume du Maroc. Et on a assisté également à d'autres institutions telles que le ministère des Marocains résidant à l'étranger, et aussi vous avez également d'autres institutions en accompagnement telles que la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Et donc les Marocains d'Europe ou d'Amérique ou de pays du Golfe, où qu'ils soient, ou d'Asie, se demandent cette multiplication d'institutions est une confusion. Ils ne savent pas qui fait quoi et pourquoi et comment. Et donc, on dit l'exemple en première ligne de mire, le CCME qui a été constitutionnalisé et normalement qui devait être là pour porter les doléances au plus haut niveau et remettre des rapports pertinents à Sa Majesté le roi Mohamed VI mais malheureusement, ce conseil qui se voulait normalement une force d'union et de partage et de co-construction n'a pas rempli son rôle et est resté figé, aucune consultation, aucune réunion, aucune action participative citoyenne sur le terrain n'a vu le jour. Et le comble, en 2012, nous avons assisté à la journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, le 10 août, il me semble, et en présence du secrétaire général de cette institution qui est le Conseil consultatif des Marocains de l'étranger, le CCME. Son secrétaire général
a répondu à une petite provocation de la part de quelques jeunes éméreux qui étaient mécontents de cette institution en lui disant de partir, de plier ses valises, de partir. Et lui, il a riposté. Il y avait la présence de M. Benkiran, président du gouvernement à l'époque, et il a riposté devant tout le monde: vous êtes des visages misérables et personne ne pourra me faire bouger de ma place. Je suis légitime, je suis désigné par Daher Sherif et je vous défie que je resterai là. Bah, Wow. apparemment, il a raison, Moulay Hafed, puisque depuis 2012, vous parlez de M. Abdallah Boussouf, hein, donc vous parlez du secrétaire du CCME. À cet instant T, il est toujours là. Est-ce qu'il avait raison de dire ça à l'époque? Le problème, c'est pas le fait qu'il soit là. Nous, notre problème, c'est quelle est la valeur ajoutée, qu'il soit lui ou une autre personne. Nous ne le prenons pas pour ennemi. S'il a commis une erreur envers la diaspora marocaine, envers ses frères, s'il n'a pas été délicat et humain, n'avait pas cette humanité dans son cœur, Dieu seul peut le juger. Ce n'est pas à nous de le juger. Mais le problème qui fait mal, que ce soit lui ou une autre personne qui prend une place normalement pour servir les enfants de la nation, pour servir ses frères et ses sœurs, pour être une force de proposition pour l'élévation culturelle, pour le développement, pour normalement c'est Moulay Hafed, s'il vous plaît, si vous le permettez, parce que vous êtes en train d'évoquer un sujet très sensible, d'accord? Et j'aimerais bien que les choses soient claires parce que je vois ce que vous êtes en train d'écrire. Vous écrivez et vous argumentez, hein, vous écrivez pas comme ça, comme quelques-uns. Et on va essayer, puisque vous avez choisi ce dossier-là, on va parler de CCME, on va parler de CCME d'une manière assez importante, si vous le permettez, mais d'une manière que les choses soient claires pour tout le monde. Ce monsieur a dit cette phrase, tout le monde l'a reconnu en 2012. Ce monsieur est toujours là, on est bien d'accord. Il a un rôle, d'après ce qu'il dit, et d'après le Daher, c'est un rôle consultatif pour faire remonter à Sa Majesté des dossiers concernant ses recherches, sauf que on le voit partout. Elle est sur le champ religieux, elle est sur le champ investissement, elle est sur le champ économique, elle est sur tous les plateaux et on ne voit pas son président. Est-ce que le président a cédé sa place ou est-ce que tout simplement M. Abdallah Boussouf a pris le dessus et Eli Azami, il est dans le fait accompli, comme quoi tout simplement elle doit céder. Cela est dit, il y a une grande panoplie de personnes, hein, qu'on soit clair, au moins une vingtaine à ma connaissance, sous forme de sites ou bien sous forme des lives via Facebook. Et on voit la tendance. La tendance, c'est tout simplement, je suis désolé de parler de cette manière, faire du brossage. Alors, quelle conclusion, en tant qu'observateur, en tant que patriote, hein, qui défend le Sahara marocain, et tout le monde le reconnaît, certainement, et j'en suis convaincu avec vos sorties médiatiques, vous n'êtes pas à l'abri des représailles, à l'abri, parfois, pourquoi pas des menaces. Est-ce que c'est bien le cas? Écoutez, oui, j'ai déjà reçu quelques coups de fil anonymes du Maroc, je sais pas qui, et puis bon, d'habitude je réponds pas au numéro privé, mais bon, ça arrive des fois sans regarder, sans prêter attention, et puis j'étais surpris que X m'appelle pour me dire ce que et donc à l'encontre de monsieur le secrétaire général du CCME n'était pas le bienvenu et que si j'arrêtais pas il y aura donc une poursuite par plainte pour diffamation, alors que mes écrits étaient clairs. Il n'y a jamais eu un jugement de valeur en
la personne met un jugement sur le bilan de l'institution. Et donc, c'est un ensemble. Et vous avez évoqué son président, qui est M. Driss Liezani, qu'on n'en parle pas du tout, qui est en même temps président du CNTH. Vous savez, le dicton qui dit courir deux lièvres à la fois, on en finit par attraper aucun. Pierre qui mousse n'amasse pas mousse. Voilà, donc ça veut dire que on est en perte de vitesse. On ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que le Maroc manque de compétences pour donner à une personne d'être président du Conseil national des droits de l'homme et en même temps président du Conseil consultatif des Marocains de l'étranger et je ne sais pas quoi d'autre comme poste, ce cumul des mandats est purement stirzaqi en arabe, ça veut dire opportuniste, c'est de la cupidité, c'est tout autre que de la réelle citoyenneté, celle qui œuvre pour le bien commun et qui travaille avec rigueur pour relever les défis et être sobre et être efficace et cohérent dans son travail, dans son action institutionnelle. On peut pas on peut pas occuper plusieurs postes et être efficace sur tous les bords, à moins que on possède la science. La question, puisque vous avez parlé de M. Liezami, qui est aussi président du CNDH, donc est-ce qu'il est possible de constater comme quoi il a délégué, puisqu'on voit sur CCME que M. Abdallah Boussouf, est-ce qu'il a délégué ses pouvoirs au secrétaire général? Je ne sais pas comment ils se sont mis d'accord, comment ils ont partagé le gâteau. Pour moi, c'est partage le gâteau. C'est purement, on va dire, au niveau de la manière des dépenses des deniers publics, de cette enveloppe budgétaire allouée au CCME. On n'en parle pas de celle du CNDH et ses actions, et on a suivi d'évolution du dossier de l'intégrité territoriale de notre Sahara en tant que ONG internationale qui siège au rang des droits de l'homme. Quelques limites, bien entendu. On ne va pas s'éloigner du sujet, on était sur le CCE. L'autre sujet aussi, ça vaut le coup peut-être de creuser les problématiques et de tout le monde sur une analyse pertinente et un bilan des constats et des positions tangibles. On reste sur le sujet du CCME qui est aujourd'hui avec un bilan désastreux, quasiment absent, mis à part les quelques apparitions sur le salon du livre de Casablanca, le salon international du livre de Casablanca. Certainement pas le CCME qui peut se dire que c'est grâce à lui qui a succès ou pas de cette organisation il fait partie, c'est le ministère de la Culture qui s'en occupe, ce n'est pas le CCME. Voilà, donc ce qu'on a lu dans des articles que le CCME se vante de ses réalisations sur le salon du livre de Casablanca. Oui, peut-être son pavillon. Vraiment l'impact, les rapports, on n'en connaît pas. Il n'y a aucun rapport de la part du CCME, de ce conseil consultatif, sur quoi il a consulté la diaspora marocaine, sur rien du tout, sur quels sont ses bilans, quelle est sa stratégie de travail, quels sont les membres de son équipe, qui fait quoi et comment. Voilà, fait. Vous avez évoqué des points très importants parce que le temps presse et j'aimerais bien qu'on arrive à une analyse définitive. Vous savez, comme on l'a parlé au départ, nous traversons une période de coronavirus. D'accord? Et parmi tous les instances marocaines sont à l'épreuve. Et on a vu que Abdallah Boussouf, avec des articles par-ci par-là, comme quoi il a proposé 1 mois de son salaire à ce fonds. Que cela représente pour vous?
c'est de la poudre aux yeux, c'est de la rigolade. À moi de son salaire. Qu'est-ce qu'il a fait? On veut déjà toutes les ONG. Nous avons tous les courriers qui nous parviennent en tant qu'ONG qui rassemble beaucoup d'associations, que ce soit en France, en Espagne, en Hollande, en Suède, en Italie. Et même avec partenariat avec des ONG, donc des Marocains et des États-Unis. Nous avons eu des doléances à ce sujet-là de poursuivre l'évaluation du bilan du CCME, à rendre des comptes. Quels sont ses rapports, quelles sont ses productions, quelles sont ses dépenses, et on demande à M. Dritchko est-ce qu'il y a de l'écrit? Est-ce qu'il y a de l'écrit à M. Dritchko en tant qu'émireux sur ce dossier? On demande de l'évaluation de l'audit financier. Oui, mais est-ce qu'il y a de l'écrit? Est-ce qu'il y a de l'écrit? Est-ce qu'il y a une lettre officielle? Il y a déjà de l'écrit qui a été envoyé. On a déjà envoyé des courriers et on ne sait pas où finissent les courriers, même au niveau du cabinet royal. J'ouvre, c'est un dossier un peu chaud. Je ne sais pas le devenir des courriers. Est-ce qu'il y a un panier qui passe dans les oubliettes? On sait pertinemment que les réponses ne sont pas là à temps et en heure. On connaît que, vous savez, le cumin, on a un dicton qu'on dit, le mgharba kamouniyin, il faut les écraser cumin pour qu'on sent l'odeur du cumin. Et c'est le cas peut-être pour certains responsables marocains qu'il faut leur mettre de la pression pour qu'on sent leur réactivité, alors qu'ils sont dans des places confortables, et dès qu'on essaie de les contrer ou de faire de l'analyse ou de la critique, ils sont d'une animosité incroyable, ils sont rancuniers, ils sont haineux, et nous ne sommes pas là pour cultiver la haine ou la rancune ou l'animosité. Nous sommes là pour éclairer les consciences citoyennes vives, pour mobiliser les grands acteurs associatifs contre la cupidité, contre l'opportunisme, pour un Maroc prospère, un Maroc qui a son ancrage territorial dans l'Afrique, ses racines dans l'Afrique, ami de tous les pays africains. Nous avons vu que le Maroc a un certain nombre de nos frères africains, et on demande à partir de votre plateau de régulariser l'ensemble de nos frères africains qui sont sur le sol marocain parce qu'ils sont d'une valeur ajoutée. Est-ce que le CCME a déjà intégré dans ses études cette mixité, cette approche de l'étude sur les migrations et les migrations des populations, et surtout les populations africaines qui viennent chez nous? Nous sommes une terre d'accueil. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire Corona, nous assistons à l'apparition des élites marocaines, comme par hasard, des inventeurs, alhamdoulilah, des inventeurs qui inventent des respirateurs, des couloirs de désinfection, des usines qui se mettent en marche pour fabriquer des masques, 5 millions de masques par jour, des concours. Ça c'est le génie marocain. Moulay Hafed. Ça, c'est le génie marocain. Il n'y a pas de doute sur le génie marocain. Maintenant, on est dans une phase comme à l'instar d'un grand nombre de pays. Le cas de la France, hein, donc il y a beaucoup de monde qui parle de, bien sûr, après le corona, certainement, il y a des procès qui vont être engagés. Est-ce que, selon vous, ce sera le cas par rapport à des instances qui sont chargées des émireux? Pourquoi pas de tenter des actions auprès des tribunaux marocains par l'intermédiaire de ces émireux? Parce qu'ils vous représentent, ils nous représentent. Vous savez, la première instance qui a été opposée aux participations des Marocains du monde était le CCME. Participation légitime, constitutionnelle, au niveau des élections et de la représentation des intérêts suprêmes de la nation. C'est le CCME qui s'est opposé en premier, et nous avons envoyé une demande au tribunal constitutionnel pour présenter le désaccord
cette exclusion de la participation des Marocains du monde aux élections. Ça, d'une part, on n'en a pas eu de réponse, peut-être par manque de suivi. Il faut des avocats spécialistes en l'affaire qui suivent tous les dossiers. Vous savez, tous les gens qui veulent transformer et changer le Maroc à visage humain, on leur met des bâtons dans les roues, je ne sais pas pourquoi, sans attendre de poste. Nous travaillons bénévolement, avec altruisme. Nous avons un mouvement citoyen. S'il vous plaît, je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur la clé de cette affaire. On parle d'un dossier qui brasse énormément de millions d'euros. Qu'on soit clair. Et vous êtes en train de me parler, on travaille bénévolement. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est là il y a le hic, comme on dit? Absolument, parce que tout ce que font les bénévoles marocains, les vrais citoyens, cœur et âme, qui aiment leur patrie, qui aiment leur roi, travaillent sans attendre aucune contrepartie. Et leur réalisation, ils sont prises par... ils sont vantés par une institution comme le CCME qui va dire nous avons fait, grâce à nous nous avons fait, grâce à eux ils ont réalisé. Alors ils n'en ont rien, ils n'ont aucun mérite, aucune légitimité. Vous savez que le secrétaire général de M. Abdallah Boussouf, normalement sa légitimité n'est plus à discuter. Il n'a aucune légitimité. Son conseil a pris fin depuis 2015. Il est toujours là, nous sommes en 2020. On ne sait pas c'est qui est derrière ça. On cherche des réponses. À suivre. Est-ce qu'il y a des mains? À suivre. Est-ce qu'il y a des mains? On ne va pas utiliser le discours Ben Kirania qui dit l'Afarit ou Tamassih. Non, loin de là. Nous ne sommes pas là sur cette méthode populiste. Nous ne sommes pas dans la même. Nous sommes des cartésiens, des scientifiques. Il y a certainement des personnalités qui y ont leurs mains directes ou indirectes dans un cercle opaque, obscur, qui entretient cet état de fait et qu'on doit s'indigner, et on s'indigne tous. Les actions doivent être prises au sérieux, que la justice marocaine impartiale doit prendre de bout à bout et d'exiger à ces gens-là de rendre des comptes et de les poursuivre juridiquement, voire pénalement. Moulay Hafid El Hamidi El Alaoui, merci de cet éclairage. Votre message est clair. Espérons que le coronavirus soit un premier point de départ pour un nouveau ère d'une relation apaisée entre les émireux et leur pays d'origine. Monsieur Abdelatif, j'appelle avec vous en même temps une conscience du fait politique, les partis politiques, qu'ils nettoient leur intérieur, leur structure organisationnelle interne, et qu'ils remplissent leur mission, qu'ils répondent aux différents appels de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui leur demande Ittaqullah fi watanikum. Ittaqullah fi watanikum. Sur ces bonnes paroles, Moulay Hafid, je suis désolé de vous couper parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un autre intervenant et c'est un parlementaire belge qui va nous éclairer sur ce qui est en train de se passer sur le plan juridique. Merci infiniment, Moulay Hafid El Hamidi El Alaoui, de cet éclairage, et je vous dis Ramadan Karim pour bientôt, Inch'Allah, à vous et à vos proches, et portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Assalam. Shukran. Arc-en-ciel avec Abdelatif. L'info libre et crédible.